Dans une interview accordée à Gala, Elena Nogueira s'est confiée sur les choses troubles qu'elle a vécues lorsqu'elle était jeune mannequin dans les années 1980. Comédienne, mannequin, animatrice télé et chanteuse, Elena Nogueira n'en finit plus d'endosser les casquettes. Si est en tant que comédienne qu'elle est à l'affiche de la pièce Un dernier rêve pour la route mise en scène par Catherine Shaw qui se tient au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 24 juin prochain. À l'occasion de son actualité, Elena Nogueira a accordé un entretien à Gala. Elle en a profité pour revenir sur son passé de mannequin. Elena Nogueira très vite confrontée au côté obscur du mannequinat dans les années 1980, Elena Nogueira a entamé une carrière dans le mannequinat. Elle a très vite été confrontée au côté obscur du milieu. J'ai commencé les photos à l'âge de 10 ans, a-t-elle confié à Gala. À 15 ans, j'étais déjà une pro, en voyage aux quatre coins du monde. Je sentais bien que des choses troubles se passaient autour de moi, des patrons d'agences m'invitaient dans leur villa le week-end. Je visualisais la scène, une piscine avec des hommes, cigares au bec, entourés de jeunes mannequins. Moi, j'étais dans ma bulle, impénétrable. Je passais mon temps à lire et à refuser ce genre de propositions. J'étais cérébrale, et féministe sans le savoir. Je sentais que je collaborais à quelque chose qui me déplaisait mais j'avais besoin de cette porte de sortie. Je voulais quitter la Belgique, et en finir avec l'étiquette sœur de Lio. Dans ce monde-là, ma sœur n'était pas un référent. Elena Nogueira, je suis devenue un mannequin complexé. Dans cette interview, Elena Nogueira s'est également exprimée sur son rapport au corps et sa place dans la société. Moi qui étais une jeune fille très à l'aise dans son corps, je suis devenue un mannequin complexé. Nous sommes tellement scrutés à la loupe que le moindre détail qui cloche devient un problème. On m'a tout dit, les dents trop courtes, l'œil bas, le début de la cellulite. Ça n'allait jamais. J'ai donc tenté de m'en libérer, petit à petit, mais pour être honnête, ça reste difficile. Disons que je tends à la liberté, tout en restant prisonnière de l'apparence qui me permet d'être acceptée dans le groupe. On en revient toujours à ma place dans la société, celle de la jolie fille que j'ai accepté d'occuper. Je lutte en permanence entre le fait de vouloir conserver cette place et le fait de me dire que je m'en fiche, a-t-elle insisté. Keep